Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé des petites bricoles que j'avais sous la main. C'est parti! On commence avec des anneaux en polystyrène, donc là vous en voyez deux mais je vais en utiliser qu'un. Ce type d'anneau vous pouvez les trouver chez Cultura, chez Centracor ou bien chez Dollarama pour les gens qui sont au Canada. J'étale dans un premier temps de la pâte autodurcissante, donc je la fais pas trop épaisse mais pas trop fine non plus, et je la pose sur mon anneau. Je la travaille ensuite de manière à la former correctement, donc je creuse un petit peu au niveau du centre et je fais également en sorte de bien recouvrir les bords de mon anneau de manière à ce qu'on ne le voit plus du tout. Voici un petit peu à quoi ça doit ressembler. Donc une fois que c'est plus ou moins mis en place, on va avec un cutter couper tout autour pour enlever l'excédent de pâte. Maintenant que c'est fait, je lisse le tout avec de l'eau et mes doigts. Une fois le tout bien lisse, eh bien, je laisse sécher. Donc là, si vous souhaitez remplacer les anneaux en polystyrène par autre chose pour réaliser de plus petites pièces, vous pouvez prendre des rouleaux de scotch terminés comme ça, qui vont très bien faire l'affaire. Donc on procède de la même manière. On étale la pâte et on la travaille de façon à obtenir notre forme. Là pareil, on lisse avec de l'eau et on laisse sécher. Donc pour cette pièce, et comme pour l'autre d'ailleurs, j'ai obtenu des fissures. Alors je sais pas si c'est parce que ma pâte était trop fine, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'allais pas tout jeter à la poubelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé le tout avec de l'enduit. Au départ, je voulais juste reboucher les fissures, mais je me suis dit que valait mieux en remettre sur toute la surface de ma grosse pièce en tout cas. Donc j'ai laissé sécher et voici ce que ça donne. Je suis ensuite passée au ponçage pour enlever tous les défauts et donc obtenir une pièce bien lisse et bien nette. Une fois ma pièce terminée au niveau du ponçage, je suis passée à la peinture, donc j'ai mis une couche de peinture blanche et ensuite j'ai fait des petites décorations. Donc là j'ai choisi des petites fleurs que j'ai faites de couleurs rose et rouge. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Cette pièce, je voulais impérativement la vernir, mais voilà, je me suis trompée. J'ai acheté de la colle au lieu d'acheter du vernis. J'ai encore un petit peu de mal à trouver certains produits dont j'ai besoin ici, donc je ferai ça plus tard quand j'aurai l'occasion de trouver du vernis. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat, je trouve l'idée vraiment sympa. Ensuite, j'ai trouvé ce plateau dans les poubelles de mon quartier, donc ça va, je commence à trouver des petites bricoles. Ce plateau, je ne vais pas y faire grand chose, j'ai besoin d'un plateau, donc je l'ai nettoyé, je ne l'ai même pas poncé, je mets une petite couche de peinture blanche sur l'arrière, au niveau des bords également. Concernant les encombrants, je vais bientôt vous sortir une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré et ce que j'en ai fait. Donc voilà mon plateau une fois qu'il est peint, je le trouve vraiment très sympa comme ça. Je vais lui ajouter un petit peu de fantaisie en mettant un petit peu de ficelle autour des poignets tout simplement. Une fois que j'ai fait ma première poignée, eh bien je fais la seconde.
Et voici le résultat une fois terminé. J'ai là un petit plateau qui m'a quasiment rien coûté et qui valait pas le coup d'être jeté à la poubelle, je trouve. On continue avec cette boîte en carton, donc je vais en récupérer deux parties. Une fois que j'ai mes morceaux de carton, je prépare un gabarit dans cette forme. Je le pose mon gabarit sur mon morceau de carton, je trace le contour et ensuite je découpe. Je répète l'opération une seconde fois pour obtenir deux pièces identiques. Je mets une des deux pièces de côté, je prends des pailles en carton que je vais coller sur toute la surface de mon morceau de carton de manière à le recouvrir complètement. Donc là je pose un petit peu de paille, je les découpe au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait trop de paille à découper d'un coup. Et après je répète l'opération jusqu'à ce que ce soit complètement couvert. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait, donc j'ai fait ça sur mes deux pièces. Je vais maintenant poursuivre avec des pailles toujours que j'ai coupées de quelques centimètres pour qu'elles soient un petit peu plus courtes et je les colle autour de ma première pièce. Une fois que c'est fait, je vais coller sur la seconde pièce, donc je mets de la colle ici et je colle là. Donc là je fais attention que ce soit correctement aligné, donc j'ai compté mes pailles pour être sûr que ce soit correctement aligné. Donc après ça j'ai collé et j'ai continué de couvrir avec des pailles. Donc j'ai pas complètement fait le tour, j'ai laissé une petite ouverture, je vous montre tout de suite à ce niveau là. Je vais ensuite cacher un petit peu la misère, donc je vais couvrir cette partie là. Pour la couvrir je vais une fois de plus utiliser des pailles, donc là j'aplatis entre mes doigts ma paille et je colle de manière à avoir une jolie finition. Ça donne ça une fois que c'est collé au niveau du haut et du bas. Je vais également venir boucher ces petits trous que je trouve pas très jolis. Donc pour les boucher, je prends encore une fois un morceau de paille que j'écrase et que je plie ensuite en deux. Ce morceau de paille, je viens lui donner une petite forme arrondie à l'aide d'un stylo et ensuite je mets ça dans le trou des pailles pour obtenir quelque chose de plus net. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup plus joli de mettre les pailles à l'intérieur plutôt que de laisser les trous, je trouve. Ensuite j'ai pris des bâtons de bois que j'ai collés de cette manière, donc deux au niveau de l'avant et deux au niveau de l'arrière. De cette manière je vais obtenir des petits pieds. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé et donc j'ai déjà terminé cette petite pièce qui va me servir sur une commode pour y ranger des cosmétiques. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre dedans, mais je sais que ça va me servir. Je pourrais également mettre une petite plante en guise de déco, je ne sais pas encore. On continue et termine cette vidéo avec ces petits carrés de bois que vous pouvez trouver chez Action ou Dollarama. J'essaie vraiment de trouver des produits que l'on puisse trouver et en France et ici au Canada. Des petits carrés comme ça, je vais en utiliser 25, donc je vais en peindre 13 en vert et 12 en blanc. Une fois que c'est peint, j'ai besoin d'un support, donc moi j'ai pris un petit morceau de set de table que j'ai découpé. On peut prendre du tissu, de la feutrine, peu importe, mais on va essayer quand même de privilégier quelque chose d'imperméable. Et je vais donc coller mes carrés en alternant les couleurs sur mon support. Donc j'utilise de la colle chaude. Dans un premier temps, j'ai uniquement collé les carrés sur le support. Et une fois que j'ai collé les 5 premiers, je me suis rendu compte qu'il fallait également que je les colle entre eux.
Donc j'ai rajouté entre chacun un petit peu de colle liquide. Après ça, eh bien, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai collé mes 25 carrés en alternant les couleurs comme je vous l'ai dit pour obtenir un motif damier. Motif d'ailleurs que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. Et donc une fois terminé avec mes ciseaux, j'ai tout simplement coupé mon excédent de matière de manière à obtenir des petits dessous de verre que l'on va bien évidemment vernir pour les protéger. Ce type de petits sous-verres, on peut en réaliser plusieurs avec des couleurs différentes pour en avoir un joli petit set. Et donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Voici ce que j'avais à vous proposer avec les petites bricoles que j'avais sous la main. Je suis plutôt contente du résultat. De votre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, si ces astuces vont vous être utiles ou pas. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez également la liker et la partager. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!